La story sport. À 5h37, bonjour Cédric Dandeville. Bonjour Charles, bonjour Naïs, bonjour à tous. Et c'est donc la première victime de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif. C'est le Portugais Luis Campos qui doit le remplacer. Et Luis Campos, le PSG ne le connaît que trop bien en fait. C'est simple, sur les 10 dernières saisons de Ligue 1, Paris a été champion 8 fois. Il n'y a que 2 clubs qui ont réussi à gêner l'hégémonie parisienne. Lesquels ? Il y a eu Monaco et Lille. Exactement, Monaco en 2017, Lille en 2021. Derrière ces succès, il y a le talent d'un homme qui a bâti des équipes capables de faire tomber Paris. C'est Luis Campos, 57 ans. Arrivé à Lille en 2017, il a quitté le Nord fin 2020. Et auparavant, il avait donc officié dans la Principauté. Où il a connu un certain Mbappé. Tout à fait, c'est d'ailleurs avec Luis Campos que l'attaquant a signé son tout premier contrat pro avec Monaco, c'était en 2016. Depuis, il y a une grande confiance entre les deux hommes. Ce lien très fort avec le clan Mbappé explique aujourd'hui en partie l'arrivée du Portugais à Paris. Mais attention, Campos est d'abord un homme qui tient à son indépendance. Écoutez, Nicolas Villas, journaliste RMC Sport, c'était hier sur Twitch. Et déjà, il a une relation qui est très proche avec Mbappé, mais on en revient à ce que je te disais précédemment. Il faut savoir qu'il a quand même été en pourparlers avec des clubs comme la Roma ces dernières années. On a parlé de lui à United aussi. Il a refusé déjà pas mal de clubs, déjà parce qu'il aimait avoir sa liberté et continuer son boulot de consulting, mais aussi parce qu'il savait qu'il n'allait pas forcément avoir un pouvoir décisionnel au sein de ces clubs-là. Voilà, avec ses lunettes rondes et son look intello, Luis Campos tient avant tout à sa liberté. L'ancien adjoint de Mourinho au Real est certes un travailleur assez discret dans les médias notamment, mais il a un tempérament volcanique. Il n'hésite pas à aller au clash avec son vestiaire si besoin. Ça promet pour les joueurs, mais pas que, aussi pour le futur entraîneur. Oui, parce que Mauricio Pochettino devrait bien être débarqué. Le prochain entraîneur devra donc être Campos compatible, mais Nicolas Villas ne s'inquiète pas trop. Là, visiblement, on ne connaît toujours pas l'entraîneur. J'ose imaginer, en attendant l'officialisation de Campos, que s'il vient, il aura son mot à dire sur le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Je ne vois pas comment on peut l'avoir convaincu de venir sans qu'il ait ne serait-ce déjà que cette première garantie. Voilà, la grande question maintenant, c'est qui pour le poste d'entraîneur ? Campos est proche, on le sait, de Christophe Galtier, avec qui il a été champion de France du côté de Lille, mais l'actuel entraîneur de Nice, pour l'instant, nie tout contact avec le PSG. La piste Zidane aussi semble en train de s'évanouir. On a le nom de Thiago Motta aussi qui revient, ancien joueur du PSG. On en saura peut-être plus cet après-midi avec cette conférence de presse organisée au Parc à partir de 15h.